Draveil, petite ville paisible d'Essonne, située dans le 91. Draveil, sa mairie, sa bibliothèque, l'église de Draveil, ses centres de loisirs, ses écoles, son asile, ses bois, ses zones lugubres, ses mystères. Il n'est pas un recoin sur terre qui ne porte sa part d'ombre, pas une ville qui ne cache de secrets. L'une des plus grandes sources de mystères de Draveil se trouve dans les bois. Légendes urbaines ou sinistres faits divers fourmillent sur la forêt de Sénart. Dans le bois Chardon, bois reliant la forêt de Sénart à la Seine, on peut trouver un petit jardin de moines. Et déjà, ça constate d'apparitions étranges, de sorciers et sorcières hantant ces bois. Est-ce un hasard si notre enquête prend place au même endroit ? Bernard Bachon, amateur de grands espaces verts et de balades en forêt, est un habitué des bois des environs. Un jour, Bernard tombe sur une étrange découverte. Venez voir. Alors, c'est ici. Au début, j'ai cru que c'était une connerie de gamin. Vous savez, tout en noir comme des sorcières. Mais Une simple trace faite de cendres. Bernard n'y prêta plus attention, jusqu'au jour où... c'était... il y a au moins 5 mois. Oh oui. Vous savez, lorsque j'ai découvert les deux symboles. Le premier que je vous ai montré, vous savez, là-bas, là, sur l'arbre. Et venez. Et le second, là, ici, sur le mur. Voyez ? Et j'étais parti avec ma petite chienne, dans les bois, bien enfoncé dans la forêt, mais la nuit était vite tombée quand même. On part à travers champs, et là je tombe nez à nez sur le troisième symbole. Je n'en revenais pas. J'ai continué à marcher. Et puis plus rien. Même pas un pet d'oiseau. Je continue. Et j'entends un bruit de feuillage. Je me retourne. Rien. Je continue. Un craquement. Oh, je me retourne. Puis j'aperçois un type, mais au loin. Oh! J'interpelle. Bonsoir! Pas de réponse. Et je continue. Et là, je me retourne pour voir si ma petite chienne s'était pas trop écartée. Disparue. Je ne comprenais plus rien. Je me retourne. Surpris, je revois l'homme. J'ai pris peur. Et là, toujours présent et qui ne bouge pas. J'ai couru jusqu'à la voiture. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Ce n'est que le lendemain midi que Bernard ira à la gendarmerie signaler son incident. Bachon... Ouais. Non. Juste un avis de recherche pour un chien et une chienne. Ouais. Qu'il avait recueilli. Et lorsqu'on leur parle de la mésaventure de Bernard Ils Bachon, n'ont pas voulu me croire. Il aurait fallu quoi? Qu'il m'attrape? Qu'il m'égorge? La plainte de monsieur Bachon n'a souvent pas été enregistrée car faut qu'il soit un peu farfelu. Imaginez pas le nombre de personnes qui viennent nous voir, un petit coup dans le nez, qui croient avoir vu la vie carabosse. n'ayant pas eu l'aide désirée, c'est seul que Bernard Bachon a dû mener son enquête. C'est là où j'ai fait le lien avec les symboles et ce que j'avais vu. Les symboles étaient faits de cendres. Ce symbole est composé de plusieurs éléments. On peut voir ici un Ouroboros, et là aussi. Et c'est un symbole très ancien qu'on retrouve dans plusieurs cultures. C'est un symbole qui renferme une idée de mouvement, de continuité, d'éternel retour. Dans le christianisme, l'Ouroboros peut incarner deux principes opposés, comme la terre et le ciel. Mais chez les sectes satanistes, alors ça, c'est la représentation de Léviathan, le symbole du vide, ou chaos initial.
J'ai pris mon courage à deux mains, une carte, et je suis parti en forêt pour marquer tous les symboles sur cette carte. Ça a donné ceci, un triangle. Et le type, je l'avais vu ici. Mais le cauchemar n'était pas fini pour Bernard. Porté par ces étranges découvertes, il alla se renseigner sur les événements passés qui eurent lieu dans cette zone délimitée. La police ne voulant répondre, Bernard se tourna vers les archives. Ce samedi 1er du mois, un promeneur a découvert de bonne heure un taxi renversé à la lisière du bois Chardon, complètement calciné. Le feu ne s'est propagé qu'à l'intérieur de l'habitacle, grâce à la pluie saisonnière. Mais n'empêchera pas le drame. 2 corps ont été retrouvés. Le chauffeur a pu être identifié tandis que l'identité de son passager reste un mystère. La police ignore encore les causes de l'incident. Selon la carte de Bernard, l'accident aurait lieu ici, en plein centre du triangle. Bernard est maintenant certain d'en savoir plus sur l'identité de son poursuivant. Mais qu'en est-il de ses motivations? Des raisons de sa présence dans ces bois? Il doit hanter ces lieux pour se venger? Mais... Enfin, le bâton ressemble au caducée d'Hermès, mais les ailes font plus démoniaques qu'angéliques, n'est-ce pas? Il semble plus symboliser une certaine forme de voyage d'une vie parallèle. Et la matière du tracé est aussi significative. La cendre est souvent associée à la poussière et représente à la fois le péché et la fragilité de l'homme. C'est un symbole de deuil. Un voyageur d'une vie parallèle, sorti du cycle naturel de la vie. Les symboles s'accordent étrangement avec la découverte de Bernard. Mais qui pourrait croire à une chose aussi sordide, aussi surnaturelle? Maintenant, Bernard retourne dans les bois chaque premier samedi du mois afin de retrouver des indices sur le passager, et dans l'espoir de revoir sa chienne. Mais malheureusement, ces preuves ne parviennent pas à convaincre. Et les symboles commencent déjà à disparaître un peu plus chaque jour. Et avec eux, l'espoir de révéler au grand jour la vérité sur cette affaire et de retrouver sa chienne.